Je suis Fanny Laporte. Depuis le 1er août 2016, l'appel des jugements prononcés par le Conseil de prud'homme est porté devant la Cour d'appel suivant la procédure avec représentation obligatoire. Attention, cette réforme ne concerne pas les jugements prononcés par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, ni ceux prononcés par les tribunaux paritaires des baux ruraux. On passe devant la chambre sociale d'une procédure orale sans représentation obligatoire à une procédure écrite avec représentation obligatoire. Les parties sont donc nécessairement représentées soit par un avocat, soit par un défenseur syndical. Particularité de cette dualité de représentation, les avocats devront transmettre leurs actes de procédure via le réseau privé virtuel des avocats RPVA, le défenseur syndical continuant à transmettre les actes par support papier. La DA se fera donc par RPVA pour les avocats, par déclaration au greffe ou lettre recommandée pour le défenseur syndical. Si l'intimé ne constitue pas, il devra être assigné par acte d'huissier avec dénonce de la déclaration d'appel, voire dénonce des conclusions. Les délais de procédure applicables devant la chambre sociale seront ceux édictés par le décret Magendie, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Pour l'appelant, c'est un délai de 3 mois pour déposer ses conclusions. Pour l'intimé, il dispose d'un délai de 2 mois. L'appelant incident et l'appelant provoqué disposent également d'un délai de 2 mois pour déposer ses conclusions en réplique. L'intervenant forcé disposant quant à lui d'un délai de 3 mois pour faire connaître ses moyens. Ces délais souffrent des exceptions. La procédure d'appel sur renvoi de cassation n'est pas soumise à l'application de ces délais. En cas d'urgence ou si l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la Chambre peut fixer à bref délai cette affaire. Les délais du décret Magendie ne sont donc pas applicables. Ces délais peuvent être augmentés en raison de la distance, selon que le destinataire des actes demeure dans les DOM-TOM ou à l'étranger. Ces délais peuvent également être raccourcis si le président de la Chambre l'estime nécessaire. Les sanctions du non-respect des obligations procédurales ou des délais sont très sévères et appliquées de manière rigoureuse par les juridictions. En cas de non-respect des obligations par l'appelant, c'est la caducité de l'appel qui est prononcée. En cas de non-respect des obligations par les autres parties, c'est l'irrecevabilité des conclusions qui est prononcée, en sorte que la Cour d'appel ne connaîtra pas les moyens qui seront développés par l'intimé ou les autres parties. Ces sanctions sont prononcées par le conseiller de la mise en état, qui a une compétence exclusive. Les ordonnances qu'il prononce peuvent être déférées devant la Cour d'appel dans les 15 jours du prononcé des ordonnances du conseiller de la mise en état. Compte tenu de cette complexité de la procédure et des sanctions sévères qui y sont attachées, il est fortement recommandé aux justiciables et à leurs conseils d'avoir recours à un avocat spécialisé en procédure d'appel. Je vous remercie de votre attention.